Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Lettre circulaire, janvier 1994, écrite par frère Ewald Frank, lue pour vous par frère Dr Frank Lotika. C'est par la parole de Tite, chapitre 1, verset 1, que je vous salue tous sincèrement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul, esclave de Dieu et apôtre de Jésus-Christ selon la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. La vie d'un croyant s'accomplit à l'intérieur des limites de la parole de Dieu et au-dedans de l'Esprit de Christ. Les croyants vivant isolés dans la dispersion, appartiennent également à l'ensemble du corps de Christ en tant que membres du corps du Seigneur. La révélation personnelle de Dieu en Jésus-Christ est le centre de l'histoire du salut, comme elle est aussi notre lieu de rencontre avec lui. En lui seul, Dieu s'est incliné vers l'humanité pour lui apporter le salut. Par lui seul, nous sommes sauvés. En lui seul se rencontrent tous ceux qui, par grâce, sont devenus sa propriété. Il est la tête à laquelle chaque membre de son corps se soumet. Seule la parole écrite est une lampe à nos pieds et une lumière sur le chemin du Seigneur. Par la conclusion de son alliance, Dieu avait soumis le peuple d'Israël à l'obéissance de sa parole. La publication de la parole révélée ne disait rien à toutes les autres nations. Dieu ne leur avait pas parlé. Il ne s'était pas révélé à elles. Elles pouvaient suivre leur propre chemin. Mais Israël, le peuple de son alliance, est obligatoirement soumis à la parole de son alliance. Il ne peut et ne doit suivre aucun chemin qui lui soit propre. Dans l'Ancien Testament, la parole fut d'abord gravée sur des tables de pierre, car, en effet, leur cœur était de pierre. Dans le Nouveau Testament, la parole est devenue chair et grâce à la rédemption pleinement accomplie à Golgotha, nos cœurs de pierre ont été transformés en cœurs de chair. C'est ce que signifiait la promesse qui trouva son accomplissement en Christ. Ézéchiel chapitre 11, versets 19 à 20. Ézéchiel 36, versets 26 à 27, Hébreux chapitre 8, versets 10 et autres. Tous ceux qui sont nés de nouveau ont reçu de Dieu la vie. Ils reçoivent la parole écrite qui est vivifiée pour eux par l'Esprit. Les croyants de la Nouvelle Alliance forment l'Église, laquelle a été soumise obligatoirement à la parole de Dieu. Toutes les autres communautés peuvent aller leur propre chemin, mais le peuple qui appartient au Dieu vivant ne peut ni doit suivre ses propres chemins. Comme l'Église est composée du rassemblement de divers croyants individuels, Dieu doit obtenir de chacun d'eux personnellement ce qui lui revient de plein droit. Frère Branham a donné beaucoup de prédications sur divers thèmes, entre autres celle qui a pour titre « L'Église et son État ». Il est nécessaire que le peuple de la Nouvelle Alliance fasse réellement un inventaire. Le Seigneur est fidèle à sa parole. Il parle et agit selon son conseil et sa complaisance. Lorsque nous regardons aux signes du temps, comme par exemple au pénible processus de paix entre Israël d'une part
et l'OLP et les pays arabes voisins d'autre part, ainsi qu'à l'événement de non moindre importance, Israël s'agenouillant devant le pape pour demander que le Vatican reconnaisse politiquement l'État d'Israël, nous remarquons alors qu'il est aujourd'hui grand temps d'entreprendre sérieusement notre préparation. Selon le développement ordonné par Dieu conformément à la parole prophétique de Dieu, la fin du temps de grâce pour les nations tombe en même temps que le commencement du temps de grâce pour Israël. Actes chapitre 15, de versets 13 à 18, Romains chapitre 11, versets 11 à 27. La conclusion de l'alliance entre l'État d'Israël et l'État du Vatican, Daniel chapitre 9, verset 27, arrive à peu près dans le temps où l'Église épouse des nations est enlevée. De même que dans toute l'Europe, beaucoup de choses ont changé en un temps très court, les choses se passent aussi rapidement au Proche-Orient lors de cette dernière phase. De même qu'ici, la guerre froide a trouvé fin lorsque le désarmement joua le rôle principal dans le processus de paix, apportant la réconciliation entre voisins, ainsi le processus de paix aura du succès directement en ce point brûlant de l'histoire mondiale pour que s'accomplisse ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Quand les hommes diront paix et sûreté, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3. Ce qui se passe dans la cinquantaine de foyers de guerre et troubles divers ayant cours actuellement dans le monde entier, aucun d'eux n'a de signification du point de vue de l'histoire, comme en les événements du Proche-Orient. Il s'agit maintenant du temps prophétique de la fin conforme à la Bible, ce qui se développe principalement au niveau politique en Israël et dans l'Empire romain nouvellement rétabli, auquel toute l'Europe se rattache, comme aussi Israël. Dans ce dernier âge de l'Église, le message de la parole promise et révélé venu à nous dit: voici l'époux, sortez à sa rencontre. Matthieu 25, versets 1 à 13. Cependant, pour être prêts, nos lampes doivent être apprêtées, remplies d'huile et allumées. Nos cruches doivent aussi être pleines de l'huile et de l'esprit, de l'huile de l'esprit. En ce qui concerne le symbole de la cruche, nous savons que la cruche d'or, conservée dans le lieu très saint, était remplie de manne. Hébreux chapitre 9, verset 4. Il ne s'agit donc pas seulement d'avoir des l'huile dans le lieu, mais bien avoir aussi la nourriture venant du ciel, la manne. La parole fraîchement révélée du trône de Dieu, par laquelle nous vivons. Les cruches pleines qu'avaient les vierges sages de Matthieu 25 contenaient les deux, la parole et l'esprit. Si ce qui est écrit ici est considéré superficiellement, on peut croire qu'il n'est question que de l'huile typifiant l'esprit. Toutefois, l'esprit n'est pas un vent sans consistance. Il s'agit et révèle la substance divine de la parole. Et c'est ainsi que nos cruches se remplissent spirituellement. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne profite de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. Jean chapitre 6, verset 63. Nous recevons grâce sur grâce de sa plénitude et écoutons ce que l'Esprit dit à l'Église au travers de la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous avons reçu une introduction d'une grande profondeur dans toutes les doctrines bibliques, ainsi que dans la partie prophétique de l'histoire du salut. Il est maintenant indispensable de nous occuper, conformément à l'injonction divine, de
l'enseignement personnel dans notre vie et d'entreprendre notre présence au glorieux jour de Jésus-Christ. En ce jour-là, tous les croyants formant ensemble l'Église seront présentés devant le Seigneur sans tache ni rite, ni rien de semblable. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Lors du retour du Seigneur Jésus, on ne nous demandera pas si notre enseignement est parfait, si notre connaissance est sans erreur, si nous avons la pleine révélation du message divin, alors ce qui seul sera valable, c'est que Dieu aura pu accomplir au travers de sa parole et de son esprit en chacun de la troupe des rachetés par son sang, personnellement. Alors s'accomplira ce qui est écrit. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces. La porte était fermée pour celles qui restèrent. Il s'agit donc maintenant de cette parfaite préparation. Pour l'instant, l'Église de Christ n'est pas encore un seul cœur et une seule âme. Le corps du Seigneur est tellement déchiré comme jamais auparavant. Frère Branham disait dans une prédication, « Le corps le plus malade que je connaisse est le corps du Seigneur. » Il se référait à la parole de Jérémie 8, verset 22. Y a-t-il point de baume en Galate? Y a-t-il point là de médecin? Car pourquoi n'a-t-on pas appliqué un appareil de pansement à la fille de mon peuple? Que dirait frère Branham aujourd'hui? Ceux qui se réclament de lui se trouvent dans un état pire que celui de tous les autres. Jamais, dans l'histoire de l'Église, un tel chaos n'a eu lieu à la suite d'un réveil. Du fait de cette situation qui semble à vue humaine sans espoir, ceux qui se sont proclamés eux-mêmes être des serviteurs de Dieu, qui se réclament du prophète et de ses paroles, se retrouvent sans même avoir reçu un appel divin pour prêcher la parole de Dieu. Eux-mêmes ont semé la sémence des discordes et occasionné les séparations. Mais il s'agit maintenant de distribuer la nourriture spirituelle mise en réserve et de publier tous les conseils de Dieu. La table du Seigneur doit être préparée de la manière juste devant nous. Comme cela a été exprimé dans la parole d'introduction, les serviteurs requis pour combattre en faveur de la vraie foi et de la connaissance de la vérité sont ceux qui s'avèrent être, comme élus, remplis d'une sainte piété. Déjà ici, nous sommes sauvés en Dieu par sa grâce, nous demeurons dans la parole et prouvons notre foi dans une marche selon la piété. Les élus sont caractérisés dans la pratique par une marche en accord avec la parole de Dieu et une manière de vivre pieuse. Ce n'est que lorsque nous nous regarderons tout à fait sincèrement dans le miroir de la parole que nous reconnaîtrons notre propre état et constaterons ce qu'il en est réellement de nous. Avant de sceller son alliance avec le peuple du Nouveau Testament, le Seigneur dut lui adresser des paroles d'exhortation. Il nous présenta l'homme naturel dans son ancien état. Écoutez-moi, vous tous, et comprenez. Il n'y a rien en dehors de l'homme qui, entra au-dedans de lui, puisse le suyer. Mais les choses qui sortent de lui, ce sont celles qui suivent l'homme. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et quand il fut entré dans la maison, s'étant retiré de la foule, ses disciples l'interrogèrent, touchant cette parabole. Et il leur dit, vous aussi êtes-vous ainsi sans intelligence? N'entendez-vous pas
Tout ce qui est de dehors entrant dans l'homme ne peut pas l'essuyer, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, et s'en va dans le lieu secret, purifiant toutes les viandes. Et il dit, ce qui sort de l'homme, c'est là ce qui suit l'homme. Car du dedans, du cœur des hommes, sortent de mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, la cupidité, les méchancetés, la fraude, l'impudicité, l'œil méchant, les injures, l'orgueil, la folie. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et suivent l'homme. Dans différentes épîtres, Paul se rapporte à tout ce qui suit l'homme, comme par exemple dans Romains chapitre 1, versets 29 à 32. Étant rempli de toute injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de fraude, de mauvaises mœurs, délateurs, médisants, haïssables pour Dieu, outrageux, hautains, vantards, inventeurs de mauvaises choses, désobéissants à leurs parents, sans intelligence, ne tenant pas ce qu'ils ont promis, sans affection naturelle, sans miséricorde, qui, ayant connu la juste sentence de Dieu, que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort, non seulement les pratiquent, mais encore trouvent leur plaisir en ceux qui les commettent. Dans Galates, chapitre 5, depuis le verset 19, l'apôtre décrit les deux sphères de l'être humain, celle de la marche dans l'esprit et celle de la marche selon la chair. La manière d'être d'une sphère résiste à la manière de l'autre et ne peut s'y soumettre. C'est pourquoi l'Écriture parle d'une lutte entre ces deux manières de vivre et termine en présentant aux croyants l'ancien et le nouvel homme avec toutes les particularités de chacun. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous déclare d'avance, comme aussi je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Versets 19 à 21. Immédiatement après, nous sont décrits les fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Verset 22. Chacun peut se considérer et se prouver devant cette description comme s'il se trouvait en face d'un miroir. Personne n'a besoin d'être particulièrement spirituel pour constater laquelle des deux listes le concerne. Nous sommes enclins à classer les œuvres de la chair selon notre propre représentation et nous les jugeons plus ou moins graves. Dieu classe chacune des faces de cet être diabolique humain dans un seul catalogue commun, et pareillement pour ce qui concerne les facettes de ce qui est humain divin. Au commencement de cette liste sont nommées des choses à lui, desquelles bien des croyants secouent la tête avec horreur. La fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie. Mais tout le reste de cette liste noire sont des choses exactement aussi mauvaises aux yeux de Dieu, c'est-à-dire les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres,
les ivrogneries, les orgies. Mais maintenant, je vous ai écrit que si quelqu'un appelé frère est fornicateur ou avare ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, vous n'avez pas de commerce avec lui, que vous ne mangez pas même avec un tel homme. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11. Les malentendus, la suspicion, la discorde, les bavardages, les médisances, ainsi de suite. Oui, toutes ces choses mauvaises auxquelles on n'oserait même pas penser se trouvent au milieu des croyantes. Les réclamations qui ont en réalité créé le problème, et ce sont eux qui en portent la responsabilité. Seuls ceux à qui Dieu l'ennemi accomplit ces mauvaises actions parmi les croyants. L'apôtre nous exhorte par ces paroles pressantes. Au reste, les frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa foi. Viennent au cœur des croyants des pensées dirigées les uns contre les autres. Elles sont rendues si crédibles par ces esprits méchants que l'on accepte que les choses sont ainsi. Le Seigneur se laissera convaincre par l'Esprit de se dépouiller du vieil homme avec tous ses attributs, afin de revêtir le nouvel homme, créé selon Dieu, en justice et sainteté de la vérité. Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24. Frère, si toutefois quelqu'un inconsidérément en arrive là, il ne faut pas laisser le soleil se coucher sans avoir auparavant mis la chose en ordre. Si nous ne faisons pas cela, nous laissons la place aux calomniateurs. La vie de Jésus-Christ, avec toutes ses vertus, 2 Pierre chapitre 1, ne peut être manifestée qu'en ceux qui ont été engendrés par l'Esprit de Dieu et sont nés de nouveau, qui ont en eux les sentiments se trouvant en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2, verset 5. C'est par le fruit de l'Esprit que les attributs de Jésus-Christ sont manifestés au travers de nous, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Le royaume de Dieu ne peut être vu que chez celui en qui les fruits de l'esprit peuvent croître. Comment, par exemple, des personnes pourraient-elles un jour entrer dans le royaume de Dieu si maintenant, d'une manière ou d'une autre, elles participent à la destruction du royaume de Dieu? Comment pouvons-nous faire partie de l'Église de Dieu si maintenant nous la maîtrisons et ne désirons pas lui appartenir? L'esprit de cet âge ne s'est pas arrêté à la porte des églises. Il y est entré. Beaucoup de croyants veulent leur indépendance. Ils veulent diriger eux-mêmes leur destinée. Ils veulent faire en sorte de se réaliser eux-mêmes. Bien que l'on dise de la bouche, j'appartiens tout entier au Seigneur, notre manière de vivre rend témoignage de quelque chose de tout différent. Il est visible que beaucoup de personnes se trouvent hors de l'Église du Christ. Et, en ce qui concerne leur vie, leur temps, leur dîme, et en toutes choses, ce sont eux-mêmes qui décident. Comme maintenant, ils se sont eux-mêmes rendus indépendants, aussi resteront-ils dehors également, déçus de ne pas être enlevés avec l'épouse de Christ. Il est indispensable que tous fassent véritablement une expérience avec Dieu par un renouvellement de leur vie et qui ne se contentent pas seulement de mettre un morceau neuf sur un vieux vêtement tout en demeurant les mêmes à l'intérieur.
Il faut que chacun reconnaisse de quelle manière l'ennemi l'emploie pour faire des dégâts au milieu du peuple de Dieu par son moyen. L'adversaire a beaucoup d'expérience et sait se servir d'une manière ou d'une autre de ceux par lesquels il peut tout particulièrement occasionner le plus de dégâts dans l'Église. Beaucoup de personnes se sont déjà certainement demandé avec sérieux pourquoi leur vie spirituelle était dépourvue de fruits. Et se sont aussi questionnés sur leur propre état. Nous devons certainement nous demander quelles sont les causes de cela et comment nous pouvons sortir de ces détresses spirituelles afin d'être en bénédiction pour d'autres personnes. D'où proviennent donc les animosités, les querelles et les jalousies? Ces œuvres de la chair que la parole place au même rang que la magie, l'idolâtrie et les autres choses. De même que les fruits de l'esprit font voir à tous les qualités et la nature de notre Rédempteur, ainsi l'ennemi manifeste son désordre par les œuvres de la chair et malheureusement aussi parmi les croyants qu'il peut tenir sous son influence. L'envie et la jalousie ont entraîné après elle le dernier meurtre. Caïn vit que Dieu avait accepté favorablement Abel et son sacrifice, et déjà c'en était fait de lui. Tout d'abord, l'envie et la jalousie montèrent en lui, puis la haine et le meurtre suivirent automatiquement. 1 Jean chapitre 3 verset 15. Lorsque Dieu rend témoignage de lui par un homme, qui le bénit et l'emploie, cet homme n'y est pour rien. Aucun ne peut s'attribuer un mérite, car tout cela lui a été donné d'en haut. Chaque enfant de Dieu n'a que ce que le Seigneur lui donne. Cela ne vient pas du tout des mérites d'une personne, mais Dieu prend celui qu'il veut et lui répartit les dons et les tâches selon son appréciation. Si du point de vue spirituel ou terrestre, quelqu'un a reçu davantage qu'un autre, on doit s'en réjouir. Il y a toujours eu des riches et des pauvres. Mais il se trouve aussi des personnes qui sont satisfaites de ce qu'elles ont. Le Seigneur a dit, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6, verset 33. Paul nous exhorte par ces paroles. Mais ayant la nourriture et de quoi nous couvrir, nous serons satisfaits. 1 Timothée chapitre 6, verset 8. C'est pourquoi il n'y a aucune raison de laisser monter en nous quoi que ce soit qui puisse susciter envie et jalousie. Que ce soit dans les domaines terrestres ou spirituels, cela ne fait aucune différence, car l'ennemi s'évertue à occasionner toutes sortes de malheurs. Les talents particuliers ne sont-ils pas dans ce monde admirés et appréciés? La voix des chanteurs et chanteuses, les talents des sportifs, des artistes, des inventeurs, etc. sont tous admirés. Pourquoi donc parmi les croyants les talents ne sont-ils voués au diable? À cet égard, Frère Branham a fait une comparaison frappante avec le jeu de football en disant: lorsque un équipier possède le ballon, tous ses coéquipiers ne doivent-ils pas le protéger? N'ont pas cherché à lui prendre le ballon. Mais Dieu c'est en donnant un grand honneur à ceux qui l'ont manqué. Alors qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un égal soin les uns des autres. Et si un membre souffre, les membres souffrent avec lui. Et si le membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 24 à 26. Tous les croyants sont sérieusement exhortés à résister à l'ennemi et aux puissances de ruse
et de méchanceté qui apportent le malheur et la destruction. Et cela jusqu'au sang. Hébreux chapitre 12, verset 4. C'est-à-dire, même jusqu'à la mort, afin de tenir ferme dans l'unité de l'esprit. Cela n'est du moins possible que lorsque nous pouvons constater de quelle manière l'ennemi manigance ses attaques. Ce n'est que lorsque nous nous plions véritablement sous la puissante main du Seigneur que le diable s'enfuit de nous. Mais il donne une plus grande grâce. C'est pourquoi il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais donne la grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui êtes. Sentez vos misères et menez deuil. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez pas l'un contre l'autre, frère. Celui qui parle contre son frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Jacques chapitre 4, des versets 6 à 11. L'apôtre Pierre donne cette exhortation. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra. Versets 8 à 9. Celui qui ne peut pas rendre justice à Dieu en toutes choses et se plier de tout cœur sous l'autorité de sa parole, continuera d'être utilisé en mal par l'ennemi. Combien de fois l'un n'a-t-il pas jugé l'autre sur la base de son propre point de vue? Ne l'a-t-il pas condamné? Combien de fois un bavardage n'a-t-il pas agi comme un cancer qui ronge tout autour de lui? Combien une personne n'est-elle pas vite jugée d'après ce qu'une autre personne a dit d'elle? Cela ne peut continuer ainsi, car aujourd'hui chacun propage sur chacun ce qu'il veut. En somme, qui pense encore que nous devrons rendre compte de toutes ces paroles vaines que nous aurons dites? Qui donc est intéressé à ce que soit éprouvé ce qui a été dit sur un autre pour en connaître la part de vérité? L'un propage sur un frère ou une sœur, mari sur sa femme, chacun sur chacun, tout ce qu'il veut. Qui donc alors veut rentrer en lui-même et peut encore accepter d'être châtié par l'Esprit de Dieu? Qui donc croit ne pas être dans son droit? Peu de personnes semblent remarquer les conséquences dévastatrices qui provoquent tout cela. Combien de temps voulons-nous encore nous satisfaire de l'état de désolation de l'Église? Tous ne devraient dire sur un autre que ce qu'ils pourraient dire en présence de la personne concernée et du Seigneur. Le mieux serait de ne parler absolument pas les uns à propos des autres, mais de prier les uns pour les autres et employer notre temps à témoigner de notre merveilleux Seigneur. Pour rendre plus crédibles les bavardages calomniateurs, cette remarque est souvent ajoutée. Celui-ci ou celle-là, je la connais. Personne n'a besoin de me dire quoi que ce soit. C'est possible. Il existe des personnes qui n'ont pas reconnu ce qu'elles sont. Pas davantage que leur manière de faire destructrice. Comme disent les Saintes Écritures, elles apportent la discorde partout où elles vont. Un venin d'aspic est sous leur langue. Bien qu'elles parlent en partie de nouvelles et aussi d'anciennes langues, quelquefois elles parlent en double langage selon la manière
dont l'ennemi peut les employer en mal pour... Parfois, elles bénissent de leur langue, d'autres fois, elles maudissent. Tout dépend de ceux à qui elles s'adressent. Si les personnes concernées sont considérées comme ennemies ou comme amies, combien de temps cela va-t-il durer? Quelle solution les Saintes Écritures nous offrent-elles? Par rapport au proche retour de Jésus-Christ, la question est plus que justifiée. Quand donc tous les croyants appartenant à l'Église se soumettront-ils à Dieu et à sa parole, afin de se mettre au service du Seigneur et de contribuer au bien-être et à l'édification de l'ensemble de l'Église? Nous croyons que l'Église épouse doit être à la fin comme elle était au commencement et que ce qu'elle sera finalement, c'est-à-dire un seul cœur et une seule âme. Alors seulement, nous expérimenterons ensemble les grandes œuvres de Dieu. Cependant, auparavant, un profond repentir doit réellement avoir lieu, une repentance du cœur que le Seigneur accordera par son esprit et qui viendra sur chacun. Non un repentir exigé l'un de l'autre, mais bien une contrition opérée par l'Esprit Saint en chacun personnellement. Afin de pouvoir nous servir les uns des autres, nous devons revêtir le vêtement de service, l'humilité. Celui qui veut exhorter l'autre commence par se placer lui-même dans la position de celui qui désire exhorter. Avant toute chose, il retirera la poutre de son propre œil avant de se disposer à retirer la paille de l'œil de son frère. Un verset du sermon sur la montagne, que l'on appelle en anglais la règle d'or, devait être notre parole directrice. Toutes les choses donc que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les leur, vous aussi de même, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu, chapitre 7, verset 12. Dans les sermons sur la montagne se trouve cette bénédiction bien connue. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Matthieu, chapitre 5, verset 8. Celui qui est informé de ce que Dieu a fait dans notre génération à travers le ministère particulier de Frère Branham, celui-là sait que le message apporté par lui au temps opportun, celui du retour au message parole, doit prendre les devants. Jean-Baptiste a été envoyé avant la première venue de Christ pour préparer le chemin du Seigneur. Ce ministère apostolique prophétique a été de nouveau envoyé de nos jours pour rétablir toutes choses. Matthieu 17, verset 11. Tous ceux qui véritablement appartiennent à l'Église épouse doivent accepter et croire la parole de l'heure, le message divin, comme l'Écriture le dit. Ce serait être irresponsable que de continuer à agir de la manière selon laquelle chacun croit pour lui-même et son parti et peut être prêt pour l'enlèvement. La chose étonnante est que c'est ce que pensent même ceux qui ont le visage aussi sombre que Caïn. Parmi les personnes croyantes d'aujourd'hui, il y en a qui pensent aimer Dieu et qui, en même temps, peuvent haïr leur prochain, leur frère ou leur sœur. Ils croient pouvoir parler à Dieu, mais cependant, pas au frère ou à la sœur. Malgré leur irréconciliabilité
Ils croient même être prêts pour la venue de Christ. Ils sont persuadés d'être unis à Dieu sans être en relation avec leurs frères et sœurs. Dans les Saintes Écritures, nous voyons que les deux choses sont inséparables. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 1 Jean, chapitre 1, verset 3. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre une fois pour toutes que chacun dans des domaines concernant Dieu, nous devons être soumis à sa parole afin d'être en accord avec elle. Pour la communauté également, l'ordre divin seul est valable et nous devons nous y laisser introduire. Pour tous ceux qui sont devenus croyants, pour chaque homme, chaque femme, chaque père, chaque mère, chaque enfant, c'est Dieu seul qui est compétent dans l'Église. En ce qui concerne le manger et le boire, pour l'observation des jours et choses semblables, chacun doit agir selon sa propre conviction, mais qui laisse donc les autres en paix et respecte la décision qu'ils prennent pour leur part. Romains chapitre 14, de versets 1 à 10. Cependant, c'est tout différent lorsqu'il s'agit de choses qui sont obligatoires pour tous, parce qu'elles ont été établies dans la parole de Dieu. Ce qui peut être formulé conformément aux commandements et interdictions de la parole écrite peut seul être jugé conformément à cette parole écrite. En Israël, les anciens assis à la porte de la ville prononçaient le droit en tant que juges et chefs. Deutéronome chapitre 16, des versets 18 à 20. Tout le peuple s'adressait à eux. Dans l'Église de Christ, les anciens ont également reçu cette tâche. Lorsque le Seigneur Dieu apparut à son serviteur Moïse, il lui dit, « Va et assemble les anciens d'Israël et leur dit, dis-leur. » Exode chapitre 3, verset 16. C'étaient des hommes qui avaient la confiance des tribus et de tout le peuple. Lorsque Moïse monta sur la montagne pour y rencontrer l'Éternel, il prit avec lui également 70 anciens d'entre le peuple d'Israël. Et il ne porta point sa main sur les nobles d'entre les fils d'Israël. Ils virent Dieu, les sacrificateurs des vêtements. Ainsi les Lévites avaient également leur tâche dans les temples. L'assistance envers l'ensemble de l'assemblée reposait sur les anciens. Ils rendaient la justice à l'égard des enfants récalcitrants, Deutéronome 21, à partir de versets 18 et 21, et jugeaient également dans des cas de différends entre époux, Deutéronome 22, versets 13 à 21. Dans les églises du Nouveau Testament, des anciens ont été également établis. Actes chapitre 14, verset 23. 1 Timothée chapitre 3. Tite chapitre 1, ainsi de suite. Paul et Barnabas s'en allèrent avec une délégation pour rencontrer les apôtres et anciens de Jérusalem à cause d'un point de controverse. Actes chapitre 15. Par leur moyen, ils firent porter cet écrit. Les apôtres et les anciens et les frères aux frères d'entre les nations qui sont à Antioche et en Syrie et en Cilicie, salut. Verset 23. Ce ne sont pas les frères exerçant les 5 ministères de la parole que Paul fit
appelés lorsqu'il s'agissait d'une assemblée locale, mais bien les anciens. Or, il envoya de Millet à Éphèse et appela auprès de lui les anciens de l'assemblée. Il les exhorta en leur disant, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant pour paître l'assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. » Actes chapitre 20, verset 17 et verset 28. Les anciens sont aussi appelés surveillants et présidents. Dans l'Apocalypse, les 24 anciens nous sont montrés comme représentant l'ancienne et la nouvelle alliance. Ce sont les anciens qui sont appelés à faire l'onction d'huile aux malades et à prier avec eux. Jacques chapitre 5, verset 14. Ils ont pour tâche de haute importance de veiller au bien-être de l'Assemblée sous tous les rapports. J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux et témoin des souffrances de Christ, qui aussi est part à la gloire qui va être révélée. Paissez le troupeau de Dieu qui est avec nous. 1 Pierre chapitre 5, versets 1 à 2. Celui qui a réellement la crainte de Dieu dans son cœur respectera dans leur service les frères établis par Dieu. Celui qui n'a pas de respect envers les décisions de Dieu n'a pas davantage la crainte de Dieu. La crainte de Dieu doit retourner dans l'Église et elle y sera, ce certain. Actes chapitre 5, de versets 1 à 11. Car il est le commencement de toute sagesse divine. Psaume 111, verset 10. Proverbe chapitre 1, verset 7. Jacques chapitre 3, verset 17. Les frères responsables dans les communautés sont qualifiés pour s'occuper des intérêts de tous ceux qui appartiennent à l'Église. Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 12. Car qu'ai-je à faire de juger ceux de dehors aussi? Vous, ne jugez-vous pas ceux qui sont de dedans? Celui qui se retire de la vie de la communauté parce que la parole ne peut lui donner raison, rend témoignage qu'il n'accepte pas d'être placé sous l'autorité de la parole, mais qu'il se considère au contraire comme étant au-dessus de la parole. Il est juste de se demander si de telles personnes peuvent être des membres du corps du Seigneur, car pour ceux-là, au contraire, toute la parole de Dieu est valable. Quelques personnes revendiquent aussi le droit pour elles seules, mais en fait, le droit d'un croyant n'existe que dans les limites établies par la parole de Dieu. Celui qui sort de ces limites quitte le fondement biblique et se soustrait à la conduite du Saint-Esprit. De cette façon, non seulement certaines personnes arrivent dans le domaine de l'ennemi, mais encore se trouvent sous l'influence directe des mauvais esprits et elles s'égarent. Frères, quand même un homme s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez un tel homme dans un esprit de douceur, prenant garde à toi-même, de peur que toi aussi, tu ne te sois tenté. Galates, chapitre 6, verset 1. Que ce soit pour les couples, ou pour la famille, ou parmi les frères et sœurs, pour tous, la parole est pleinement suffisante pour qu'au travers d'elle, seule une sentence juste soit prononcée. Aucun croyant ne doit chercher à faire valoir ses droits à l'égard de son frère ou de sa sœur en Christ par le moyen d'un avocat ou devant une cour de justice. Paul a écrit. Paul a repris les croyants qui faisaient valoir leurs droits devant des juges incrédules plutôt que d'avoir cherché à le faire auprès des saints. 1 Corinthiens chapitre 6.
Tous ceux qui cherchent à faire valoir leurs droits devant les juges non-croyants méprisent Dieu et sa parole. Ils exposent l'Église du Seigneur à la moquerie des incrédules et se jettent ainsi des perles au pourceau. Aucun de ceux qui, en connaissance de cause, c'est-à-dire volontairement, foulent aux pieds la parole de Dieu, ne sortira de là impuni. Celui qui a recours à un juge de ce monde rend nul le droit divin, car il a cherché son propre droit par la voie des incrédules. Par exemple, comment dans l'affaire d'un couple, un juge de ce monde peut-il prononcer ce qui est juste alors qu'il ne connaît lui-même aucunement la parole de Dieu? Il ne sait pas ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 5, 32, ou encore dans Matthieu 19, verset 9, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10, verset 11 ou 15, ainsi que dans beaucoup d'autres passages bibliques du Nouveau Testament encore, sans compter tous ceux qui se trouvent dans l'Ancien Testament, d'Exode 20 à Malachie chapitre 2, verset 16. Tout ce qui arrive aux croyants n'est pas d'ordre privé ou une affaire de famille, car dès que cela aboutit dans le domaine public, cela concerne toujours l'Église tout entière. C'est pourquoi le droit divin, au travers de la parole, tout doit être prononcé sans parti pris et dans l'Église. En cas de litige, il est toujours nécessaire qu'il y ait un médiateur qui prononce la sentence juste. Le médiateur ne doit cependant appartenir à aucun parti, ni donner droit à une des parties en conflit. Il doit au contraire servir d'intermédiaire et chercher à réconcilier ceux qui sont en différend. Notre Rédempteur en est le meilleur exemple. Il fut le médiateur de la nouvelle alliance, et en lui, l'humanité partagée en deux fut réconciliée avec Dieu. C'est lui qui se soustrait aux directives justes de la parole prononcée au-dedans de l'Église et se dresse contre elle, fraye son propre chemin. Nous devons arriver, comme l'enseignait Paul, à ce que les hommes éprouvés dans la foi jugent d'une affaire afin qu'elle soit éclaircie. Ce n'est pas toujours avec de mauvaises intentions que deux personnes entrent en conflit. Il peut arriver que chaque partie se réfère à un autre passage biblique et s'y appuie sans en prendre en considération le passage biblique de son interlocuteur. C'est ainsi que prennent naissance des accusations qui sont aussi vieilles que le monde. Dans le jardin d'Éden, déjà, lorsque le Seigneur Dieu demanda les raisons de son acte à Adam, celui-ci répondit, « La femme que tu m'as donnée pour être avec moi. » Et lorsque Dieu s'adressa à la femme, celle-ci lui dit, « Le serpent m'a séduite. » Genèse chapitre 3, versets 12 et 13. Par bonheur, le Seigneur Dieu n'a maudit ni Adam, ni Ève, mais seulement le serpent. Aucune affaire ne peut être résolue en accusant les autres de culpabilité, ni par des chicanes. Au contraire, le problème ne peut devenir que plus grand. L'accusation de culpabilité ne peut venir que lorsque le pardon et la réconciliation seront repoussés et refusés. Cela ne devrait jamais arriver chez les croyants, car il y a une mise en garde très nette dans Notre Père lorsqu'il est dit « Et remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes de leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi à vous. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos fautes. » Matthieu chapitre 6, versets 12 à 15.
Si quelqu'un pense que ces paroles ne les concernent pas, il se trompe lui-même. Celui qui ne peut pas pardonner une chose à son prochain, Dieu ne lui pardonnera alors aucune chose. C'est ainsi que nous pouvons lire dans Marc chapitre 11, versets 25 à 26. Et quand vous ferez votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père aussi, qui est dans les cieux, vous pardonne vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas non plus vos fautes. C'est face à de telles paroles de l'Écriture que chacun peut se juger lui-même. Il n'a pas besoin de consulter une autre personne pour savoir où il en est. Celui qui a réellement pardonné tend à l'autre la main de la réconciliation. Celui qui n'est pas réconcilié avec son frère ne peut pas être réconcilié avec Dieu. Mais seulement lorsqu'une personne se met en colère contre son frère, il est soumis au jugement de Dieu. Dans la loi, celui qu'il appelait Raka, stupide, devait en prendre compte devant le Sanhédrin. Et celui qui le qualifiait de fou était passible de la géhenne de feu. Matthieu chapitre 5, des versets 21 à 22. Combien de temps voulons-nous encore passer par-dessus ces passages bibliques? En considérant de manière superficielle les 3 cas d'insultes mentionnés ci-dessus, nous pourrions les qualifier de paroles cavalières. Mais auprès de Dieu, c'est une chose mauvaise, car il connaît les choses, il connaît les raisons qui animent le cœur, ainsi que la raison pour laquelle de telles expressions et de tels noms sont lancés à la face de l'autre. Ils sondent le cœur, éprouvent les reins. Dans Matthieu 5, où il est fait mention de ces choses que nous pensons être de peu d'importance, c'est précisément là qu'il est dit que nous voulons offrir un sacrifice au Seigneur. Nous devons le laisser devant l'autel et venir premièrement nous réconcilier avec la personne concernée. Ce n'est que lorsque le droit et l'ordre divin sont rétablis parmi les individus qu'ils pourront aussi l'être dans l'Église. La réponse divine dans l'Église. Et si ton frère pêche contre toi, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore 1 ou 2 personnes, afin que par la bouche de 2 ou de 3 témoins, toute chose soit établie. Et s'il ne veut pas les écouter, dis-le à l'assemblée. Et s'il ne veut pas écouter l'assemblée non plus, qu'il te soit comme un homme des nations et comme un publicain. Matthieu chapitre 18, des versets 15 à 17. Paul doit avoir eu cette parole à la pensée lorsque dans 1 Corinthiens chapitre 5, il présentait aux frères responsables ce qui était juste concernant un cas extraordinaire dont parle Lévitique chapitre 18, verset 18, et qui n'était même pas pensable chez les païens. Visiblement, dans d'autres cas, les anciens n'étaient pas consultés, puisque l'apôtre fait le reproche aux croyants de ce que dans leur contestation. Vous établissez ceux-là pour juges qui sont peu estimés dans l'assemblée. Je parle pour vous faire honte. Ainsi, il n'y a pas d'homme sage parmi vous, pas même un seul, qui soit capable de décider entre ses frères. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 4 à 6. Des renseignements nous sont donnés dans 2 Corinthiens chapitre 2 au sujet de ce qui doit arriver à un croyant qui
qui n'a pas écouté les deux ou trois personnes qui lui avaient parlé premièrement et dont l'affaire est portée devant l'Assemblée. Il suffit, pour un tel homme, de cette punition qui lui a été infligée par le grand nombre, de sorte qu'au contraire, vous devriez plutôt pardonner et consoler, de peur qu'un tel homme ne soit accablé par une tristesse excessive. C'est pourquoi je vous exhorte à ratifier envers lui votre amour, car c'est aussi pour cela que je vous ai écrit, afin que je connaisse à l'épreuve si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à celui à qui vous pardonnez quelque chose, moi aussi je pardonne, car moi aussi, ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, je l'ai fait à cause de vous dans la personne de Christ, afin que nous ne soyons pas circonvenus par Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Il ne s'agit donc pas que l'un déclare l'autre coupable, mais bien qu'il y ait pardon et que les dispositions divines soient établies, dans lesquelles seule une atmosphère agréable à Dieu peut prendre naissance. La loi nous déclare tous coupables, mais la grâce nous déclare libres. Le Seigneur a pris sur lui nos fautes. Il les a portées à la croix. C'est là que le parfait pardon divin a été accompli et qu'a eu lieu la réconciliation par le sacrifice de l'amour divin en Jésus-Christ notre Seigneur. Il a apporté la paix à ceux qui l'acceptent et le reçoivent. Celui qui impute une faute ou un manquement à un autre annule pour lui-même le pardon. La délivrance parfaitement accomplie ainsi que le pardon n'ont plus de valeur pour lui parce que lui-même ne pardonne pas. C'est de cette manière que s'élève de nouveau l'inimitié et la séparation. Lorsque nous retenons la faute d'un autre, nous nous rendons nous-mêmes coupables devant Dieu, parce que de cette manière, nous déclarons la délivrance pleinement accomplie comme étant nulle pour nous, puisque nous ne croyons pas qu'elle soit pour l'autre. Dans un tel cas, c'est notre propre moi qui se place en travers du chemin de Dieu. Et les actions et les pensées humaines nous dominent. Ce que Dieu a fait en Christ a de la valeur pour toujours, de même que la béatitude proclamée dans Romains 4, versets 7 et 8. Bienheureux ceux dont les iniquités ont été pardonnées et dont les péchés ont été couverts. Bienheureux l'homme à qui le Seigneur ne compte point le péché. Éphésiens chapitre 5, verset 21 nous interpelle tous. Il est dit d'abord en général, étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ, puis il est montré aux femmes ainsi qu'aux hommes leur position pour parvenir enfin au point culminant. La comparaison avec Christ et l'Église pour laquelle le Seigneur s'est donné, afin qu'il la sanctifiât, en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole, afin que lui se présentât l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. Versets 26 et 27. Nous devons ici déjà être dans l'amour divin, lequel est le lien de la perfection, afin d'arriver à l'unité produite par l'Esprit. Alors seulement, nous serons prêts pour l'enlèvement. De son vivant, frère Branham fut transporté en esprit dans le paradis. Il vit, entre autres, la grande troupe des croyants revêtus de robes blanches. Il entendit une voix forte disant, « Seul l'amour parfait entre en ce lieu. Tous ceux que tu as aimés et qui t'ont aimé. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour donc est la somme, plénitude de la loi. » Romains chapitre 13,
verset 10. Paul se rapportait aux événements particuliers qu'il avait vécus, ainsi qu'aux visions qu'il avait eues, pour faire ressortir les choses extraordinaires qu'il vit lorsqu'il fut transporté dans le paradis. 2 Corinthiens chapitre 12. Auparavant, il avait déjà rendu un témoignage dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu et qui n'est pas monté au cœur de l'homme, c'est que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Le disciple préféré de Jésus a beaucoup écrit sur l'amour et c'est lui qui rend ce témoignage. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est engendré de lui. Par ceci, nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est quand nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. 1 Jean chapitre 5, versets 1 et 2. Ne peuvent réellement aimer de l'amour divin que ceux dans le cœur desquels a été versé l'amour qui sauve et qui pardonne, tel qu'il a été manifesté à Golgotha pour la réconciliation et le pardon, et qui est répandu en eux par le Saint-Esprit. Nous devrions tous lire d'une manière toute particulière l'épître de Jean, parce qu'elle touche directement le noyau de la vie divine en nous. C'est lui, Jean, qui nous exhorte avec insistance à ne pas faire comme Caïn, qui était du malin et tua son frère. Enfants, n'aimons pas de paroles ni de langue, mais en action et en vérité. Bien-aimés, aimons-nous l'un l'autre, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Personne ne vit jamais Dieu. Si nous nous aimons l'un et l'autre, Dieu demeure en nous et son amour est consommé en nous. Et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, il est menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? 1 Jean chapitre 3, verset 18. 1 Jean chapitre 4, verset 7. Verset 8, verset 12, verset 16, verset 20. Conclusion. L'apôtre Paul a décrit dans 1 Corinthiens chapitre 13 l'amour divin avec tous ses attributs et répercussions. Si donc nous prêchons, chantons et parlons de l'amour, et que notre vie rend témoignage de quelque chose de contraire, qui donc alors devons-nous croire? Nous devons trouver les causes de la haine, de l'inimitié qui se trouve dans les couples, les familles et les communautés, et éliminer tout cela. Nous devons trouver les motifs de séparation des frères et sœurs avant d'arriver à être ensemble agréables à Dieu, en accord avec sa parole, dans une marche, une vie ne consistant pas à se satisfaire soi-même, mais une vie sur laquelle repose réellement l'approbation de Dieu. Avant qu'Enoch ne soit enlevé, il reçut le témoignage d'être agréable à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 5. Une propre justice reposant sur notre propre témoignage ne nous sert de rien. Nous avons besoin du témoignage de Dieu venant du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Lorsque le ciel s'ouvre sur nous, alors l'Esprit de Dieu descend et nous place entièrement au service de Dieu, y compris notre langue. Alors, comme le jour de Pentecôte, les grandes œuvres de Dieu sont publiées. Tous ceux qui parviendront à l'enlèvement trouveront dans l'amour divin
qui est le lien de la perfection, l'achèvement promis. L'amour, le pardon, la réconciliation vont ensemble. C'est ainsi que se révèle la paix de Dieu, qui est plus grande que notre raison puisqu'elle détermine tout notre comportement. Il en résulte une situation pleinement détendue, une atmosphère agréable dans laquelle Dieu et les hommes se sentent bien. Nous voulons considérer encore une fois cette déclaration faite par le Seigneur dans le sermon sur la montagne. Toutes les choses donc que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les leur, vous aussi de même, car c'est là la loi et les prophètes. Matthieu chapitre 7, verset 12. Nous pouvons dire sans autre que tout ce que nous voulons que les autres nous fassent, nous ne devons pas non plus le leur faire. Serons-nous d'accord que les autres pensent, parlent et nous jugent comme nous le faisons d'eux? Serons-nous d'accord qu'ils soient pleins de haine à notre égard, qu'ils nous fuient et qu'ils nous calomnient? Quelqu'un voudrait-il sérieusement que l'on se sépare de lui, qu'on le méprise et qu'on l'évite comme un pestiféré, ainsi de suite? Non, certainement pas. Quiconque a un réel désir d'être prêt pour le retour du Seigneur se laissera reprendre et corriger par la parole et l'Esprit de Dieu. Puissent donc les citations bibliques suivantes ne pas manquer leur action en nous tous. Enfin, soyez tous d'un même sentiment, sympathisants, fraternels, compatissants, humbles, ne rendant pas mal pour mal ou outrage pour outrage, mais au contraire, bénissant, parce que vous avez été appelés à ceci, ce que vous héritiez de la bénédiction. Car celui qui veut aimer la vie et voir d'heureux jours, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de proférer la fraude, qu'il se détourne du mal et qu'il fasse le bien, qu'il recherche la paix et qu'il la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont tournées vers leurs supplications. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. 1 Pierre chapitre 3, de versets 8 à 12. Usez donc de patience, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Voici les laboureurs attend le fruit précieux de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'ils reçoivent les pluies de la première et de la dernière saison. Vous aussi, usez de patience, affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. Ne murmurez pas les uns contre les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge se tient devant la porte. Mes frères, prenez pour exemple des souffrances et des patiences les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Jacques chapitre 5, versets 7 à 10. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, afin que, quoique je vienne et que je vous voie, soit que je sois absent, j'apprenne à votre sujet que vous tenez ferme dans un seul et même esprit, combattant ensemble d'une même âme avec la foi de l'Évangile. Philippiens chapitre 1, verset 27. Si donc il y a quelque consolation en Christ, si quelque soulagement d'amour, si quelque communion de l'Esprit, si quelque tendresse et quelque compassion, rendez ma foi accomplie en ceci, que vous ayez une même pensée, ayant un même amour, étant d'un même sentiment, pensant à une seule et une même chose, que rien ne s'efface par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que, dans l'humilité, l'un estime l'autre supérieur à lui-même. Philippiens chapitre 2, versets 1 à 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété,
car la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et par la vertu, par lesquelles il nous a donné les très grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous participiez de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Pour cette même raison aussi, y apportant tout empressement, joignez à votre foi la vertu, et à la vertu la connaissance, et à la connaissance la tempérance, et à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles font que vous ne serez pas oisifs ni stériles pour ce qui regarde la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui en qui ces choses ne se trouvent pas est aveugle et ne voit pas loin, ayant oublié la purification de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre appel et votre élection, car en faisant ces choses, vous ne faillirez jamais, car ainsi l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera richement donnée. 2 Pierre, chapitre 1, des versets 3 à 11. Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, vous supportant l'un à l'autre et vous pardonnant les uns aux autres. Si l'un a un sujet de plainte contre un autre, comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même, et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle aussi vous avez été appelés en un seul corps, préside dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Colossiens chapitre 3, des versets 12 à 15. Mais exhortez-vous l'un l'autre chaque jour, aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Hébreux chapitre 3, verset 13. Mais la fin de toutes choses s'est approchée. Soyez donc sobres et veillez pour prier, mais avant toute chose, ayant entre vous un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés, étant hospitaliers les uns envers les autres, sans murmure, suivant que chacun de vous a reçu quelque don de grâce, employez-le les uns pour les autres, comme bons dispensateurs de la grâce variée de Dieu. 1 Pierre, chapitre 4, versets 7 à 10. Or, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous, à lui la gloire dans l'assemblée dans le Christ Jésus, pour toutes les générations du siècle des siècles. Amen. Éphésiens chapitre 3, versets 20 à 21. Et maintenant, enfants, demeurez en lui, afin que, quand il sera manifesté, nous ayons de l'assurance et que nous ne soyons pas couverts de honte de par lui à sa venue. 1 Jean chapitre 2, verset 28. Mes chers frères et sœurs, ceci c'était la lettre circulaire écrite par notre bien-aimé Ewald Frank et qui a été lue pour vous par le frère docteur Frank Lotika Ansel. Je ne vais pas lire les nouvelles missionnaires comme c'est attaché dans cette lettre circulaire, mais je crois que tout a été lu qui concerne
l'Église de Dieu vivant. Mes chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse très richement. L'enlèvement se pour bientôt. Que Dieu vous bénisse. Maranatha.